prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne le croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Parole du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Nous avons vu un peu plus haut, avant que le Seigneur Jésus-Christ nous laisse ce message à ses disciples. Il a testé, il a vu qu'aucun d'entre eux n'a cru qu'il est ressuscité. Il est apparu 3 fois. Et ils étaient dans la chambre haute, fermée. Thomas a dit que lui, il ne va jamais croire tant qu'il n'a pas vu Jésus en personne. Il n'a pas mis ses mains dans ses mains, son doigt dans les trous des clous de sa peau, de ses pieds. Et là où la flèche a percé sur sa côte, lui, il ne va jamais croire. Jésus va apparaître et dire à Thomas de ne pas être incrédule comme les autres. Ils sont venus leur dire qu'ils ont vu Jésus, ils n'ont pas cru. Pourtant, lui-même, il a annoncé cela. Et donc, il va leur laisser cette recommandation. Allez annoncer dans tout le monde entier que je suis vivant. C'est ça qui est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'est pas que Jésus soit mort à la croix. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est ressuscité. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont restés dans les tombes. Et d'autres personnes vont les vénérer, vont les adorer. Mais n'ont pas qu'un de cause. Mais celui qui s'est donné la vie, qui a donné sa vie en rançon, qui a été enseveli et qui est sorti vivant de la tombe, celui-là, il faut le craindre. Alléluia. Il faut l'adorer. Alléluia. Parce que si il est ressuscité, ce n'est pas ton problème qui ne peut pas résoudre. Alléluia. Ce n'est pas ta situation qui ne peut pas résoudre. Alléluia. Même quand tout est mort en toi, il va donner l'occasion que cela ressuscite. Alléluia. Même si financièrement tu n'as plus rien, il va provoquer la bénédiction dans ta vie. Alléluia. Comme Abraham était arrivé en un lieu où il devait faire un sacrifice, il a pris son fils et il a déposé sur la chair. Parce qu'il a obéi à la parole de Dieu. Le Seigneur lui a dit, Abraham, ne tue pas ton fils, regarde dans les broussailles, il y a un pilier qui est là-bas. Alors que là où le pilier se trouve, il n'y a pas de troupeau là-bas. Alléluia. Il n'y a même pas de berger à côté. Mais le Seigneur a amené un pilier pour qu'il serve de sacrifice ce jour-là. Croyez que si ça ne va pas, la seule personne qui peut vous aider s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lui-même, il a le pouvoir de résurrection. Alléluia. Répète, Jésus a le pouvoir de résurrection. Jésus a le pouvoir de résurrection. Si ça ne va pas dans ma vie, si tout est devenu sec, il va ressusciter. Oh, est-ce que tu peux répéter? Si rien ne va dans ma vie, si tout est devenu sec,
Jésus est capable de ressusciter. Pour que ma vie soit verte comme les herbes vertes. Est-ce que tu peux acclamer ce Jésus ce matin? Toi tu m'écoutes, toi tu me suis, je ne connais pas ton problème. Je ne sais pas quel que tu traverses. Peut-être que tu es sur le plan d'abandonner. Peut-être que tu es sur le plan de te pendre. Peut-être que tu es sur le plan de te suicider. Mais écoute-moi ce matin. Il ne faut pas te suicider. Il ne faut pas te pendre. Oui, c'est le diable qui te pousse à cela. Mais le Seigneur me dit de te dire ce matin. Tu es précieux à ses yeux. Tu es précieux à ses yeux. Tu es précieux à ses yeux. Ils l'ont enseveli. Il est sorti vivant. Ils ont mis sur sa tombe une grotte que personne ne peut toucher. Que personne ne peut enrôler. Même tout un village ne peut pas déplacer cette pierre. Mais Jésus qui de Nazareth a déplacé la pierre. L'Esprit de Dieu a déplacé la pierre. Et Jésus-Christ est sorti vivant de la tombe. Il est sorti vivant. Ce matin, je ne sais pas quel est ton problème. Mais si ça ne va pas, ils t'ont attaché, ils t'ont lié. Ils sont prêts à te sacrifier. Il faut avoir espoir. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Le problème, c'est notre foi. On ne croit pas. Et comme on ne croit pas, on emploie des raccourcis. Comme on ne croit pas, on utilise d'autres moyens. Comme on ne croit pas, on suit les autres. Comme on ne croit pas, on se laisse séduire. Écoutez, un médecin qui sort d'une école pour voir sa compétence, donne-lui un bureau, donne-lui des patients. Vrai ou faux? Un maître, pour voir ses compétences, donne-lui une classe, donne-lui les élèves. S'il prend les élèves et qu'enfin, des échecs, on sait que le maître n'a rien enseigné. Soit c'est les élèves qui posent problème, ou c'est le maître qui a le problème. Soit dans sa tête, il ne connaît rien. Mais si toute la classe a échoué, c'est que c'est le maître. Donnez la possibilité au Saint-Esprit de démontrer que Jésus-Christ est vivant dans votre vie. Acceptez-le, recevez-le. Un jour je prêchais, j'ai dit recevez-le. Il y a un qui m'écrit sur le Facebook et TikTok qu'on ne reçoit pas le Saint-Esprit. Ça c'est ton problème. Moi je l'ai reçu, il a fait de moi ce que je suis. Il ne faut pas le recevoir. Si tu veux, il faut le manger, c'est ton problème. Vous recevrez une puissance. Ça c'est dans Acte 1, verset 1. Acte 1. Il dit vous recevez une puissance. J'ai dit vous recevez, non, on ne reçoit pas, c'est le temps de le corriger. Tu es au CPN, tu veux corriger un universitaire. Quelqu'un que l'esprit parle, tu veux le corriger. Continue encore d'aller faire ton école pastorale. Là, tu n'as rien appris. Alléluia. C'est notre foi qui est le problème. Vous devez recevoir l'Esprit de Dieu. Le laisser travailler dans votre vie. L'écouter. Parce que tout à l'heure, ce que nous allons voir, là, entendre là, si tu n'as pas reçu, c'est zéro. C'est pas ça. C'est zéro. Tu vas t'asseoir à l'église et tu vas faire comme les autres. Parce que tu as une église, il n'y a aucune onction. Tu seras obligé d'aller voir à côté. Pour demander certaines choses pour qu'il y ait, pour que les gens tombent. Ça crie, on dit sur l'église, les gens tombent là-bas. Ce n'est pas dans toute l'église les gens tombent où il y a le Saint-Esprit. Ce n'est pas toute révélation même qu'on donne qui vient de l'Esprit de Dieu. Elle voit une église, les gens prophétiser, révélation. Toi, tu seras comme ça. Ils savent où ils prennent leur puissance. Les démons parlent. Les esprits parlent. Donc si un homme de Dieu, quelqu'un se dit, homme de Dieu entend de parler,
pas forcément que c'est le Saint-Esprit qui lui parle. Mais si vous avez l'Esprit de Dieu, il va vous donner le discernement pour vous dire que c'est moi qui suis en train de lui parler. Il faut l'écouter. Vous comprenez ce matin? C'est pourquoi il faut accepter l'Esprit de Dieu qui est l'arbitre, qui est tout. Alléluia, pour ne pas qu'on se trompe. Et donc, Jésus sait que les disciples n'ont pas cru, les apôtres. Il leur a reproché cela. Il va les envoyer une mission. Ma mission sur la terre doit être relayée. Et c'est vous qui devez aller dans les contrées, dans les villages. Comme avant d'aller à la croix, je vous envoie 2 à 2. Les apôtres d'abord, ensuite le peuple. Vous êtes venus avec les résultats positifs. J'ai testé, c'est bon. Je vous envoie encore en mission. Il a soufflé l'esprit sur eux. Parce que sans l'esprit, tu vas aller parler de Jésus, mais tu ne pourras pas tenir. Pierre même en est l'exemple palpable. Jésus a dit à Pierre, avant que le coq ne chante, aujourd'hui même tu me réuniras 3 fois. Parce que Pierre a dit, tu dis qu'ils vont arrêter le berger et les brebis seront dispersées. C'est de nous que tu parles. Mais moi je te dis, tu peux faire confiance. Tu peux me faire confiance. Même si mes amis s'en vont, moi Pierre, je ne bougerai jamais. Mais nous avons compris que Pierre, c'est vrai, il a dit à Jésus, mais quand Jésus fut arrêté, il a suivi discrètement Jésus. Et là, on a reconnu qu'il était un des disciples de Jésus. Il a nié. 3 fois, il a dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Il s'est rappelé de ce que Jésus lui avait dit. Sans l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas adorer le Seigneur Jésus en esprit et en vérité. Je dis, sans l'Esprit de Dieu, tu vas essayer. Ce sera l'esprit humain. Ça va s'affaiblir. Tu ne pourras pas aller jusqu'au bout. Ce matin, mettez le Saint-Esprit à sa place. Aujourd'hui, nous avons fêté la Pâque. Nous avons célébré la commémoration. Nous avons commémoré la Pâque. Nous attendons quelques jours pour commémorer la venue du Saint-Esprit. La Pâque, je l'ai expliqué ici, a son importance dans la vie du chrétien, aussi bien que l'Esprit de Dieu. Pendant la Pâque, nous avons pris la Sainte Seine, le pain et le sang du Christ, le corps et le sang du Christ, qui ont eu leur effet dans notre corps et dans notre sang. Modifier, transformer nos sentiments, nos émotions, notre robustesse, notre intelligence et nos 5 sens. Alléluia. L'Esprit de Dieu, nous allons commémorer sa venue en effusion, qui va descendre dans notre cœur. Parce que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Et donc quand il vient, il est dans le cœur. Et dans le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie les mauvaises pensées. Dans le cœur, il nous transmet le don de foi. Dans le cœur, il nettoie notre conscience. Pour que nous soyons propres à ses yeux. Afin que ce que Jésus-Christ est en train de nous léguer là, nous puissions hériter. Nous puissions hériter. Il dit d'aller enseigner. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Qui a déjà fait son baptême d'eau ici? Lève la main. Dans une eau naturelle. N'est-ce pas? Amen. Laisse ta main s'il te plaît. Acclame le Seigneur pour cela. Donc ça veut dire que tu as cru. Tu as cru. Mais ce qui accompagne ce baptême d'eau, avant d'aller au baptême d'eau, aux eaux de baptême, tu t'es repenti. N'est-ce pas? C'est la 3e vérité fondamentale. Le 3e pilier du christianisme, c'est la repentance, qui a pour signe physique le baptême d'eau. Avant d'aller, je peux dire,
matérialiser cette foi-là en Jésus-Christ, tu rentres dans l'eau pour te faire baptiser. C'est le signe physique. Mais d'abord, avant, tu te repens. Tu te confesses. Se repentir, ce n'est pas simplement de raconter ce qu'on a fait et même de regretter. Ce n'est pas tout. C'est de repartir un peu dans Proverbe 28, versets 13 à 14, qui dit: celui qui cache cette transgression ne prospère. Parce que vous devez connaître ça. Pour que vous ne puissiez pas préserver, si nous conserver, si nous cachez vos transgressions, vos péchés. Parce que la Bible dit déjà que celui qui cache ses péchés ne prospère, mais celui qui les avoue et les... J'ai pas entendu? J'ai pas entendu? Parce que si vous ne connaissez pas ce verset, ça veut dire que vous ne pouvez pas vivre dans la parole. Celui qui cache ça ne... Vous savez cela? Mais pourquoi tu caches tes péchés? Non, quand il y a qui au grand, je sais que le grand va me chuter. Quand il est dit là, je lui honte. Les gens vont me regarder. Et on persévère dans ce acte. On sait que c'est péché. On est déjà dedans et on persévère. On ne veut pas quitter. On ne veut pas relâcher. On ne veut pas abandonner. On dit à Dieu, il faut nous suivre avec ça. Celui qui les abandonne, celui qui les confesse et les abandonne, obtient. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Ça veut dire qu'avant qu'on ne poursuive, ça veut dire que si tu es dans le péché et que tu es tout le temps dedans, tu ne veux pas dire pour que tu quittes. Parce que le péché ne suit mensonge, vol, adultère, meurtre. Pour quitter dans ce péché-là, il faut se confesser. Tant que tu ne t'es pas confessé, là, le démon va toujours te pousser à faire. Tu es vaincu par un démon séducteur. Tu cours les femmes. Tant que tu n'es pas prêt à avouer pour dire, homme de Dieu, voici ce qui me fatigue. C'est vrai, je ne peux même pas suivre. Je ne vais pas être un bon serviteur de Dieu à cause de ça. Toutes les filles qui viennent vers moi pour que je prie pour elles, je les amène dans mon lit. Il y a deux qui sont comme ça. Viens la nuit, j'ai prié pour toi, c'est là l'onction va descendre. Donc il y a l'onction de minuit, il y a l'onction de journée. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Parce qu'ils savent à qui ils connectent les âmes. Ceux qui ils connectent les âmes. Parce qu'ils savent qu'un serviteur de Dieu ne peut pas faire ça. Parce qu'une fois que tu vas avec une personne, vous devenez une seule chair. Mais elles sont combien? 10, 20. Un jour, j'ai appris qu'il y a un qui a fait combien? 20 grossesses dans l'église. 20 rivales en même temps. 20 enfants en même temps. Si c'est un enfant. Mais si une fait tripler, ça augmente. Si les 20 font des triplés, 60. C'est comme un enfant. 60. L'avantage, c'est que son église sera remplie. Mais par là que tu seras dedans, là, c'est pas de la religion. Quand c'est comme ça, on sait sur qui on connecte les âmes. Quand on veut connecter une âme sur le Seigneur Jésus-Christ, il y a des choses que nous-mêmes, on ne doit plus faire. On doit vivre ce qu'on enseigne. On ne dit pas, faites ce que je vous dis, mais je vous dirai, faites ce que je fais. Dis encore amen, s'il te plaît. Amen. Dis encore, s'il te plaît. Amen. Dis encore amen, s'il te plaît. Amen. Dis encore amen, s'il te plaît. Amen. Donc celui qui se confesse, demande les esprits, comme on appelle ça, les péchés dessus, c'est la confession. Maintenant, les péchés mortels,
Quand tu vas consulter marabout, c'est un péché mortel. Quand tu prends un œuf pour aller déposer chez un carrefour, c'est un péché mortel. Quand tu vas sur le cimetière, parler à la tombe, c'est un péché mortel. Quand on va avec le cercueil au cimetière et que tu mets ta main sur le cercueil, tu dis papa, c'est un péché mortel. Dis amen. Amen. Quand une fois que tu as fait là, c'est fini. Tu as vendu ton âme. Donc tous ceux, peut-être qu'ils ne savaient pas, ils partaient à enterrer un de leurs membres de famille, et qui ont eu à faire ces compositions-là. Venez voir l'homme de Dieu, il va prier pour vous. Sinon, c'est un péché mortel qui vous suivra durant toute votre vie. Vous arrivez à un endroit où vous devez traverser. Il y a un, qu'on appelle ça, il y a un puits. Vous devez sauter. Ce péché va vous faire tomber dedans. Vous ne pouvez pas sauter. Parce que vous n'avez pas toutes les capacités de sauter. Ce péché va vous freiner, va vous faire tomber. C'est pourquoi il faut confesser pour éliminer, pour être une nouvelle créature. Les choses anciennes deviennent passées et toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Non? Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Parce qu'il n'y a rien qui vous retient. Vous avez tout abandonné. Vous avez confessé et abandonné. Quand tu confesses, tu ne vas plus mettre ta main sur le cercueil pour parler sur le cercueil. C'est vrai? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alors il dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Celui qui croit, tu seras baptisé. Baptisé dans une eau naturelle. Je n'ai pas dit baptême, on met l'eau sur ta tête. Je n'ai pas dit baptême, on te plonge ta tête dans l'eau et tes pieds sont à l'aise. Ce n'est pas de ça que je parle. On te plonge dans l'eau totalement. Immergé. Quelqu'un me voit? Et une fois que le baptême est fait, tu ne dois plus retourner dans le péché. Oh. Qui peut me dire, grand missionnaire, je peux lever mon doigt depuis mon baptême d'eau, je ne suis plus retourné dans ce que je faisais. Lève le doigt s'il te plaît. Qui peut le faire? Mon frère, je vais vérifier, tu vas tomber. Même en pensée, dès l'instant, tu regardes quelqu'un méchamment, c'est un péché. Tu vois une femme, elle marche, elle dit, ah, c'est là, c'est un péché. Tu vois un garçon, il est joli, hein, si je pouvais, c'est un péché. Chacun se retrouve? Amen. Chacun se retrouve? Amen. Chacun se retrouve. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen. Faites l'effort de plaire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. On ne doit plus retourner dans le péché. Est-ce que c'est bon? Amen. Maintenant, celui qui ne retourne plus, il y a un miracle qui va l'accompagner. Et ce sont ces miracles que le Seigneur va nous dire ce matin. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce que si tu ne pêches plus, parce que tu crois que Jésus reviendra, n'est-ce pas? Et quand il va revenir, il doit te trouver propre. Il doit trouver ta maison balayée. Il doit trouver ta maison ornée, gardée par le Saint-Esprit. Amen. Il doit te trouver propre devant lui. N'est-ce pas? Donc c'est pourquoi, quand bien même que tu as la possibilité de faire, mais tu ne fais pas. On te donne cadeau de péché, tu dis je ne pêche pas. Pas parce que je ne peux pas, mais parce que je ne veux pas à cause de la grâce qui est sur moi. Est-ce que quelqu'un peut comprendre un peu la profondeur? Et il y a beaucoup qui ont vendu leur grâce à cause du péché. Ils ont vendu. Il y a beaucoup. Avant là, le Seigneur leur parlait, le Seigneur leur révélait des choses dans leur son, Dieu leur parlait, Dieu leur montrait des choses, mais aujourd'hui tout est fermé. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen. Amen. Il y a quelqu'un qui va mentir, il va dire, il va pas mentir, il va dire grand, c'est vrai. Il y a des choses que Dieu me montrait avant quand je dormais là. Je pouvais voir ce qui devait arriver, mais depuis un moment tout est fermé à cause de ton état de péché. Dieu veut te montrer les choses pour que tu puisses enseigner aux autres. Mais tu es dans le péché, tu enseignes comment?
Parce que si tu n'es pas propre, le diable viendra t'utiliser et tu vas dire que c'est Dieu, tu vas encore mettre ses enfants en perdition. Tu m'entends ce matin? Amen. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Encore. La première fois, il parlait des démons. Les démons, ce sont... Qui est-ce qu'on appelle démons là? Des esprits. Démons séducteurs. Démons légionnaires. Démons religieux. Démons destructeurs. Attends. Tu veux chasser un démon légionnaire? Tu veux chasser un démon séducteur? Un démon séducteur, il a possédé la personne. Il dit non, ses parents m'ont adoré. Les enfants, c'est moi qui les ai épousés. C'est ma femme. C'est ma femme, je l'ai mariée. Tu ne vois pas démon là? Et puis tu vas les chasser. Même celui même que tu vas dans ta maison pour la chasser, tu as tous les problèmes, toutes les difficultés. C'est le démon que tu vois que tu peux chasser. Donc, le Seigneur me dit quoi? Vous allez chasser les démons, mais pas par votre force, mais la puissance du Saint-Esprit. Amen. 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 Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Un démon, pour le chasser, ce ne serait pas par ta foi, pas parce que tu es costaud, qu'il ne va pas, il va avoir peur de toi, pas parce que tu as grosse tête qu'il a peur de toi. Non. Il a peur de toi parce que ce qui est en toi là est plus puissant que lui. Ce qui est en toi est plus fort que lui. Ce qui est en toi est au-dessus de lui. Ce qui est en toi peut le balancer très loin d'ici. Alléluia. Quand tu regardes, il ne voit plus ta personne humaine, mais il voit Jésus qui est là. Alléluia. Quand tu regardes, il voit le Saint-Esprit qui est là. Quand tu vois, il voit le feu. Mais pour que le feu soit sur toi, mais il faut que tu sois en phase avec le feu. Celui qui a le feu, celui qui a le feu là, il faut que tu sois en phase avec la personne. Pour que quand tu l'appelles, il dit mon quitte là, je suis là maintenant. Tu veux détruire mon serviteur, je suis là. Quand il arrive maintenant, il ne voit plus le tonton, il voit le feu. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Quand il se lève, il faut le plan. Il dit, lui là, il faut qu'on le détruise. Lui, il y a un qui se lève, il dit, lui là, alors, il est petit, je vais finir lui. Quand ils arrivent, il dit, il part là, il a vu ce qu'il a vu là. Mon frère, je ne peux pas dire ce qu'il a vu là. Toi, il faut aller regarder aussi. On ne peut pas décrire ça. L'autre va, il regarde. Le patron dit, mais vous êtes trop peureux même. Ce petit là, on ne peut pas finir lui. Quand lui-même il vient, il est KO. Parce que comme il marche en pas toi. Ouf! Mais il m'a jubile ce petit là. C'est pas toi qui l'as jubile, mais c'est le Saint-Esprit qui a fait le travail. Et je veux que tu l'accueilles puissamment ce matin. C'est Jésus qui a fait le travail. Enfin, c'est Jésus qui a fait le travail. C'est Jésus qui a fait le travail. Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir s'il te plaît? Ceux qui ont le ministère de délivrance connaissent ce que je suis en train de dire. Pour chasser un esprit, c'est pas parce que tu as mangé garba, ça pèse en toi que tu peux le chasser. C'est pas quand tu as mangé des tonnes de placali, ça pèse en toi que tu peux le chasser. Mais c'est quand tu es dans la sanctification. Amen. Et que tu es loin, le Saint-Esprit, et toi vous êtes comme ça. Alléluia. Tu es son complice. Alléluia. Quand je dis avance, j'arrive. Il t'envoie d'abord devant. Les gens regardent physiquement, c'est une personne. Oh, mais lui là, comme quelqu'un me disait, je connais ton père, je connais ta mère. Je lui ai dit, tonton, tu ne me connais plus. Moi là, je suis enfant de Dieu. Et quand je m'amusais, aujourd'hui là, témoignage est là. Alléluia. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Ne dis jamais un enfant de Dieu, je connais ton père et ta mère.
Parce que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté d'un homme ni d'un père, mais de Dieu. Alléluia. Celui qui est enfant de Dieu n'est plus enfant de Kofi ou de Kwasi ou bien de Afro ou bien de Amoa. Il est enfant de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, ton nom change. Alléluia. Et quand ton nom change, personne ne peut jouer avec toi. Parce que ce qui est en toi est fort. Ce qui est en toi est puissant. Ce qui est en toi est merveilleux. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Il ne peut pas jouer avec toi quand tu es en phase avec l'Esprit de Dieu. Vous allez les chasser. Un démon va posséder une soeur. Non, c'est ma femme, c'est ma femme. Attends, nous-mêmes, on a 3 parties, on n'arrive pas. On n'est pas en train de. Nous, on n'a marie pas. C'est toi qui as haut, là, tu es haut. Dans votre monde, mariez-vous entre vous là-bas. Faites des enfants entre vous. Mais moi, c'est pour nos brés. Et vous voyez qu'un démon possède un homme. C'est un démon séducteur. Femme, Mami Wata, sirène des autres, possède un homme. Mais elle est contente. Parce que quand tu es assis dans ton bureau climatisé, le démon aussi est dans le bureau climatisé. Aïe. Quand tu es assis dans la voiture, tu conduis, le démon aussi est dans ta voiture et puis il regarde devant. Alléluia. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Il te crée des problèmes. Ce qui est mauvais, quand ton bonheur arrive, il prend. Aïe. Quand tu veux faire enfant, il dit, hé, donne-moi ici. Tu fais enfant. Tu veux te marier, il dit, hé, mais t'es poussé, tu as encore porté pas de qui, lui. Mais le garçon, il le subit même. Si le garçon travaille, demain on le renvoie dans son travail. On ne comprend rien. Il dit, va le marier maintenant. Tu vas faire un mariage grandiose, va marier. Ça coûte de son argent, ses parents t'ont aimé. Et puis ils t'ont donné leur vie. Moi, je l'ai marié. C'est ce que le démon dit. Et donc, tout ce que tu fais la vie, détruis ça. Parce que c'est quand tu vas avoir l'argent que tu vas dire à la femme, va payer bout d'oreille, va payer paille et puis elle va t'aimer. Donc tu vas commencer à vivre la pauvreté. Amen. Faut pas les aimer. Dis Amen, je les aime pas. Si vous ne les aimez pas, vous ne devez pas courir, ou si vous ne devez pas donner de francs, ne leur prêtez pas de francs. Parce que quand on t'enseigne que courir les hommes, tu es possédé par les démons séducteurs, et que dans toute ta tête, c'est ce que tu as dans la tête, mais ils vont te donner le courage de le faire. Mais prends la résolution ce matin, à partir de ce matin, c'est fini. Je ne vais plus me prostituer. Mon corps est le temple de Dieu. Répète, mon corps est le temple de Dieu. Mon corps est le temple de Dieu. Quand vous allez chez un marabout, là, vous vous prostituez. Tu adores Jésus et tu vas chez le marabout. Amen. Le corps que tu prends pour venir t'asseoir dans le temple pour adorer Jésus-Christ, le même corps tu dois t'asseoir sur le marabout. Et il met des carolets sur toi. Et puis tu portes. Tu sors. Il met des conneries sur toi. D'autres les habits, quand ils passent à côté de toi, tu ne peux pas respirer. Tu vas les mettre parfum dans tes narines jusqu'à tu es enrhumé et puis ça devient un mot de tête. Malheur pour toi si vous prenez bus même c'est bon parce que c'est quelques minutes tu es descendu. Vous voyagez très loin comme ça et puis quand vous prenez le même car là, tu es foutu. Le car est plein, tu ne peux pas changer de place. Tu ne peux plus descendre. Heureusement qu'ils ont envoyé Cache-nez. Cache-nez même ne peut plus retenir l'odeur. Ça ne donne rien. Celui qui peut sauver, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Toutes ces choses sont éphémères. Jésus-Christ sort dans la vie. Jésus-Christ sort protège. Jésus-Christ sort c'est l'accident qui va arriver. Jésus-Christ sort est capable de maintenir les freins du véhicule. Quand il y a un accident, il va enlever. Il va t'enlever de l'accident. Il va garder la voiture. Alléluia. Vous allez les chasser. Parce que celui qui est en vous, c'est lui qui va faire le travail. C'est pas vous-même. Quand la troisième vérité fondamentale est remplie, la première est remplie. La première sera quelle? La première c'est la sanctification. Tu sanctifies ton corps
Quand ton corps est sanctifié, ton âme aussi est sanctifiée. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen. Amen. Il faut que ton corps soit sanctifié. N'emmène pas ton corps là où Jésus ne veut pas. Et il faut croire en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Croire en Yahvé en passant par Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui seul qui peut te donner le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, de marcher sur tout puissant ennemi. Et il dit bien, rien ne pourra te nuire. Parce que quand tu vas le faire en son nom, toute personne qui va se lever, tout esprit qui va se lever, lui il va se mettre à travers. Et puis il va dire, c'est moi qui ai donné l'ordre à mon serviteur de te chasser. Et c'est moi-même qui t'ai chassé. Donc s'il y a combat, viens me voir. Et il dit, non maître, c'est bon, tu as déjà chassé nos patrons. Donc nous, on s'en va. On laisse le monsieur tranquille. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen, amen encore une fois? C'est ça la victoire. Quelqu'un il vient contre toi, il ne te voit plus, il voit celui qui t'a mandaté. C'est pourquoi il dit, celui qui reçoit, celui que j'ai envoyé, ce n'est pas lui qui l'a reçu, mais c'est moi Jésus qui l'a reçu. Alléluia. Vous chasserez les démons. Amen. Amen. Ils parleront de nouvelles langues. Ah, quand on parle, les gens nous appellent. Ils disent quoi là-bas? Mais ils ne savent pas qu'en disant Ribaba, ils répètent ce qu'on dit. Après, on peut dire là-bas. Attends, quand tu dis Ribaba, tu entends le répéter. Tu deviens comme nous. Amen. Amen. Ne jugez personne. Ne jugez personne. 1 Corinthiens 14, verset 2 dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. C'est un mystère. Il s'adresse à qui? À Yahvé. Je préfère. C'est vrai, quand on est dans l'assemblée, vous priez en langue, priez aussi en esprit. C'est-à-dire que composez. Donc que celui qui est à côté de toi comprenne ce que tu dis. Mais quand tu es seul dans ta chambre, où les murs sont épais, le voisin même, un seul bruit, il entend ce que tu dis. Quand tu vas commencer à dire, demain là, Seigneur, touche le cœur de mon patron pour qu'il puisse me recevoir. Et que ton voisin est ami à ton patron, il va déjà l'interpeller pour dire le type demain, il va venir taper à ton bureau. Amen. Donc, au lieu d'exprimer en esprit, tu vas en langue. Pendant les 1 heure, là, maman te dit, Seigneur, je glorifie ton nom parce que c'est déjà fait. Demain matin, tu vas te glorifier. Au nom de Jésus. Tu as fini comme ça. Il n'a rien entendu. Il est là, il dit, il est gêne. Lui, il te gêne parce que pendant que tu priais, c'est le fait que tu dégageais. Alléluia. Il n'a rien compris, il a embrouillé. C'est comme ça. Mais ton voisin là, Seigneur, ma femme là, il faut qu'elle accepte. Demain, quand tu l'as mariée, Seigneur, il faut qu'elle accepte. Alors que ta femme, c'est la camarade de sa camarade. Elle connaît ta situation financière. Elle sait que là, tu grouilles pour manger. Copine, mais ce que tu veux prendre là, c'est dans ce qu'on on partage du chou. Elle a gâté tout. Alors que la femme te respectait. Tu le connais, oui. Non, tu as bien vu, monsieur. Mais quand il vient là, il est dans la voiture. Il emprunte voiture. Alors que toi, tu voudrais cueillir un peu, après t'installer ou un peu non. Mais elle a gâté ton bas. Tellement que tu as misé là-bas jusqu'à tout ton salaire, même tu as déposé là. Dernière heure, par ta prière, tu t'es gâté. Elle m'a pas l'église. Donc quand tu es à côté comme ça,
L'homme le chili, power to pray, let him mouse, Father. Rokotopolo soraba taina sakabalo padaiti mamalo. Robolo chili bounce, power to pray, chili, let him mouse, chili, Jesus, Kobolo Sokobolo, Robolo sakabalo, yansi, Father. Et tu bounce qui prie, Sokobolo so. Et les têtes, mais qui dit quoi même tu pries là? Mais tu ne comprends pas, tu ne vas pas comprendre. Je parle à mon Père. C'est ça, amen. Est-ce que c'est bon? Ils parleront de nouvelles. Parlez en langue. Quand vous parlez en langue, vous dégagez le feu. Quand vous vivez avec une personne qui est dans la sorcellerie, plus vous priez en langue, vous la dérangez. Et si vous entendiez au départ, à la fin, vous allez aussi parler. Parce que, elle vous dira, voisin, vraiment, ta prière, moi, ça me dérange. Ça me dérange. C'est en quoi ça te dérange? Et il ne te dira pas. Il ne te dira pas pourquoi ça me dérange. Parce que lui, il sait ce qu'il fait dans le spirituel. Soit il est là pour t'attaquer, pour te freiner, mais quand tu pries, c'est une ouverture. Tu libères la voix. L'esprit libère la voix. Ça le dérange. Tu vis dans une maison où ça a été bâti. Il y avait des sacrifices de moutons. Pendant que tu pries, tu es en train de détruire le sang de mouton. Le voisin vient là te dit, cher ami, il faut prendre ton argent, ce mois ne me paie pas pour partir. L'apôtre, elle se m'épouse. 3 mois. Il dit non, prenez votre argent. Non, il dit non, monsieur, monsieur, quittez. Vous ne m'arrangez pas. Aïe. Aïe. C'est le meilleur. Quand c'est comme ça, c'est que c'est bon. Peut-être c'est bon. Voilà. Vous êtes un comme ça. Vous que les gens vont vous rejeter. Vous êtes un. Vous qui avez des instructions, que vous avez préservées dans la sanctification, ils vont vous rejeter. Parce qu'ils ont rejeté le maître. Mais il ne peut pas vous détruire. Amen. Parce que le maître a été détruit pour vous. Tu amènes encore s'il te plaît. Tu amènes encore s'il te plaît. Il ne va pas accepter qu'un autre soit détruit en son nom. C'est fini. Là où nous sommes, l'Apocalypse doit s'accomplir. Le Seigneur est en train de chercher des âmes sanctifiées sur qui il doit utiliser pour faire marche-pied sur terre quand il va descendre. Alléluia. Et donc il ne va plus permettre qu'on détruise ceux qui veulent l'adorer. Alors celui qui poursuit encore un enfant de Dieu, qui veut adorer réellement en esprit le Dieu Tout-Puissant. Parce que la Bible dit dans Jean 4 que le Seigneur cherche des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Maintenant, si vous voulez qu'il vous trouve, apprenez à l'adorer en esprit et en vérité. Quittez le péché véritablement. Et ces témoignages, ces miracles vont vous accompagner. Vous n'allez pas voir, vous n'allez pas payer des gens pour faire semblant. Comme certaines missions, les gens payent des gens et puis quand on les touche, ils tombent. Et d'autres font semblant d'être malades. Quand on les touche, et puis sur place, ils sont guéris. En fabriquant guérison. La guérison est spirituelle. Plein, vous voyez, il présente, non, il est guéri, mais 3 jours, allez-y les voir. Donc, plein sont morts. Mais quand il meurt, on ne parle plus de ça. J'ai dit, je sais qui me parle. Donc, il vous présente pour que vous soyez attirés, séduits par ces églises, alors qu'il n'y a rien dedans. Vous-même, vous êtes des serviteurs de Dieu. Vous êtes des servants de Dieu. Répète, je suis serviteur de Dieu. Je suis servant de Dieu. Qui ne fait pas son ici? Qui donne la vie qui n'a jamais fait songe depuis qu'il est né? Qui fait songe? Qui fait songe? Lève la main correctement. Acclame le Seigneur pour toi. Alors, quelqu'un qui donne la nuit, qui fait songe, le songe, ça veut dire quoi? Qui lui parle dans le songe? Dieu. Qui lui parle? Je n'ai pas entendu qui lui parle. Dieu. Alors, Dieu te parle, et puis toi tu te minimises. Dieu te parle, et puis tu te minimises. Pourquoi songe, je n'ai pas dit à Kofi pour même te dire? Pourquoi songe, je n'ai pas dit à Yahoo pour même te dire? Pourquoi songe, je n'ai pas dit à Feu pour même te dire? Et il t'a parlé la nuit, il t'a montré l'état de ton âme. Tu te lèves matin, tu trembles. C'est pourquoi tu prends conscience qu'il te connaît, que tu es sa prunelle de ses yeux, que tu es dans son cœur. Il faut changer de sorte. C'est tout.
Il a dit dans Job 28, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. L'esprit de Dieu qu'il a promis étant sur toi, tu es important à ses yeux. Reçois l'Esprit de Dieu et tu verras que tu es important à ses yeux. Marche dans le pas de l'Esprit de Dieu et tu verras que tu n'es pas n'importe qui. Ce qui a mis en toi est fort. Arrête de te minimiser, arrête de pleurer, arrête de dire que tu es abandonné. Lui, il doit t'abandonner parce que ce qui est en toi, il ne peut pas partager avec toi. Alléluia. Arrête de dire qu'il t'a rejeté. Si ta mère t'avait pas jeté dans la poubelle pour que quelqu'un te ramasse et t'envoie pour te sécuriser et qu'elle t'avait gardé, elle allait t'étouffer la nuit comme l'autre femme a étouffé son enfant et elle a tué. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Parce que le Seigneur ne veut pas que tu meurs. C'est pourquoi il a dit, va jeter mon fils et j'amènerai quelqu'un de ramasser. Oui, c'est pas tous ceux qu'on jette, ils n'ont pas d'importance. Il y a des enfants qu'on a jetés et qui vont devenir des présidents un jour. Des enfants qu'on a jetés et qui deviendront de grands serviteurs de Dieu. Que ton état ne t'affecte pas. Pour dire voilà où je suis, mes parents, je ne connais pas mes parents, ils m'ont rejeté. Est-ce que je suis quelqu'un? Oui, le Seigneur t'a mis là. Il faut tracer ton temps, il faut tracer ton avenir, il faut marcher dans tes pas, il faut marcher dans les pas de Jésus-Christ. Et tu auras un avenir, tu auras un avenir, tu auras une histoire. Tu vas créer ton histoire. Tu as toujours raconté l'histoire de ton grand-père, de ta grand-mère. On a entendu l'histoire de Moïse, l'histoire de Noé. Mais toi-même, tu as ton histoire que Dieu doit raconter. Est-ce que tu m'entends ce matin? Mais que fais-tu pour que l'on parle de toi? Oui, que cette servante, oui, Marie a permis à Yahvé de mettre Jésus-Christ au monde. Mais toi, quelle est ton importance? Toi, que fais-tu de la parole? Toi, que fais-tu avec l'Esprit de Dieu? Tu es là en train de bouder, tu es là en train de jalouser, tu es là en train de... C'est le pain qui t'intéresse, les boucles d'oreilles qui t'intéressent, les chaussures dernier cri, les motos dernier cri, les voitures, les hommes. Tu n'as pas besoin de la parole de Dieu. C'est éphémère, écoute-moi très bien. Les boucles d'oreilles sont éphémères. Le jour où tu vas mourir, tu as 1000 boucles d'oreilles, tout en or. Ils pourront bien les mettre dans ton cercueil. Merci, ils ont mis dans ton cercueil. Un vadoulia va passer derrière. Ouvrir ta tombe, tout ramasser par le ventre. Tu ne pourras rien faire. Tu ne peux pas l'empêcher. Alors, ce qui va te rendre riche demain, c'est la sanctification que tu vas mener aujourd'hui. C'est la chaleur du Saint-Esprit. Oh, le jour où il sera l'heure que tu seras rappelé, mon frère, la zone où tu es couché sera encerclée par les anges. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Ils sont tous vêtus de blanc. Et ils vont sécuriser l'endroit. Certains vont rentrer dans la chambre où tu es. Ils vont porter ton âme sur le main et faire monter ton âme. Alors, est-ce que tu peux l'acclamer? Le Seigneur m'a montré l'image de ces personnes qui sont mortes, mais qui ont été portées par les anges. Ils sont tous habillés en blanc. Pourtant, on a nos grands-pères, certains parents qui sont morts, qui ont pris le temps d'adorer les fétiches. Mais avant de mourir, ils ont appelé la mort. Toutes leurs parties sont inférieures, étaient pourries. Dieu ne permettra pas que tu sois pourri avant de mourir. Jamais. Parce que ton corps a servi. Il y a des corps qui ne vont pas rester sur la terre. Comme le corps de Marie n'a pas resté sur la terre. Parce qu'elle a servi à la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je ne te prêche pas pour que tu suives une personne. Mais je te prêche pour que tu suives celui qui t'a créé. À partir d'aujourd'hui, ce testament c'est pour toi. Ce miracle c'est pour toi. Oui, c'est pour toi. Tu dois t'exécuter pour que quelqu'un dise, cette sœur
où elle a marqué son temps. Un jour, l'on dira, Father Mathieu Divin a marqué son temps. Et un homme de Dieu qui m'avait regardé en 90, c'est en 2012. Je traversais une petite période dans une église. Il m'a regardé et dit, tonton, je t'appelle devant les gens et puis je te parle, ils sont encore jaloux. Mais Dieu m'a parlé de vous pendant 3 jours. 3 jours, Dieu ne parlait que de vous. Il parlait que de vous. Je ne comprenais rien. Et il m'a dit de vous dire que si la Bible était à réécrire, votre nom serait dans la Bible. Amen. C'est aujourd'hui que je vois l'importance de son message. Aujourd'hui, c'est en 2012 qu'il m'a dit, ça fait 13 ans. C'est aujourd'hui que je vois l'importance de son message. Ce que Dieu veut faire avec moi, c'est maintenant j'ai compris. Et ce que j'entends de ce Dieu-là, c'est ce que j'ai compris. Pour que Dieu fasse ce plan avec toi, c'est parce que tu as accepté quelque chose. Parce que tu as cru en quelque chose. Mais dès l'instant où tu crois, dis-toi que tu n'auras plus la tâche facile jusqu'à la mort. Dès l'instant où tu dis Jésus, je crois en toi, tu deviens la cible de tous les mystiques. Tu deviens la cible de tous les mystiques. Tu deviens l'élément à abattre de tous les sorciers. Parce que tu vas déranger quelqu'un qui est en train de bouffer sa viande. Dieu va t'envoyer. Prier pour la personne pour qu'elle soit libérée. Tu vas l'empêcher de bouffer sa viande. Ils vont te tuer. Mais si tu demeures dans la sanctification, ils vont essayer, mais ils ne pourront jamais. Dis amen, s'il te plaît. Amen. Donc vous devez parler, prier en langue. Prier en langue. Celui qui ne prie pas en langue, vous devez demander au Saint-Esprit de vous baptiser. On n'imite pas. Certains copient. Et puis ils postent. Il faut répéter. Répète encore. Répète encore. On ne bosse pas. On ne bosse pas. Il y a d'autres mecs qui sont en train de faire un songe. Et dans le songe, dans leur prière, ça descend. Ça, c'est les grands serviteurs de Dieu. Vous savez des temps, celui qui est dans le songe, il a prié en langue, et puis c'est descendu, c'est resté là. Acclame le Seigneur pour ça. Il ne faut pas te minimiser. Ce que Dieu a mis en toi, fort. Alléluia. J'ai dit amen là. Qui dans son songe a prié en langue et c'est descendu. Oh my God. Continuez. Vous voyez, ils ne vont pas t'aimer. Parce que ce qui est en toi est trop fort. Si dans le son tu pries, c'est descendu dans la langue. My God. Toi tu es qui? D'après eux, tu es qui? Tu es qui? Alléluia. Mais ce qui est en toi est fort. Tu es un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Celui qui m'a touché a touché Jésus. Alléluia. Ils saisiront des serpents. Serpent, c'est quoi? Sorcier. Tu peux le travailler. Tu peux le saisir. Ta grand-mère, ta maman est sorcière, tu peux la faire. Elle te gifle. Mais dans Luc 10, verset 19, je vous ai donné le. Je vous ai donné le. Je vous ai donné le. Le pouvoir, Jésus nous a donné. On exploite. Mais on n'exploite pas. Amen. Mais on n'exploite pas. Le pouvoir est là. Le pouvoir nous a été donné. Jésus. Et ce n'est pas une grâce ce matin. Et donc, à l'hôpital, le docteur a son travail et le Dieu tout puissant a son travail. Quand c'est le corps qui souffre,
Le médecin prescrit des médicaments, ça passe. Mais quand c'est spirituel, c'est provoqué par une personne, tu as lancé la maladie. Mon frère, tu vas tourner en partie de cause. Il faut qu'un homme de Dieu dépose les mains et prie, ou bien à distance, il compose sur toi, pour que ce qu'ils ont déposé sur toi soit levé. Et que quand tu vas aller faire la radio, on puisse voir ton âme et ce qui se passe ton corps. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Parce que l'âme est voilée, l'âme est déposée quelque part. Les gens ont voilé ton âme. Donc quand ils veulent voir, quand le médecin veut te passer à la radio, on ne voit plus ton corps. On ne voit rien. Après la prière, retourne à l'hôpital. Maladie qu'on n'a pas vue là, on voit la maladie. Le médicament sera prescrit. Spirituellement, tu es guéri. Physiquement, tu donnes les médicaments, tu prends et tu es guéri. Je ne suis pas de cette mission. On dit, quand on prie pour toi, tu ne vas pas à l'hôpital. Ici, là, je prie pour toi, va à l'hôpital. Chacun son rôle. C'est Dieu qui a permis aux médecins d'être sages, intelligents pour voir des médicaments pour soigner les corps physiques. Dieu aussi a permis aussi à ses serviteurs d'être oints pour imposer les mains, pour que si la sorcellerie a déposé une maladie, par l'imposition des mains, les maladies soient ôtées et souvent même retour à l'envoyeur. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que c'est bon ce matin? Est-ce que c'est bon ce matin? Donc voici les signes qui doivent vous accompagner. Et ça, ce n'est pas simplement nous les pasteurs. Tout le monde doit pouvoir le faire. Imposer main, ton enfant est malade à la maison. Tu dois pouvoir le faire. Mais combien de personnes, combien de mamans sont capables d'imposer la main à l'enfant pour que l'enfant soit guéri? Pourquoi vous n'arrivez pas à le faire? À cause de votre cœur. Vous êtes trop jalouse. Vous mentez trop. Vous volez vos maris. Vous mentez. Vous êtes tout le temps dans les sales choses. Ça ne passera pas. Vous enviez les autres. Quand tu vois ton ami avec un foulard, tu veux payer mieux un foulard que ton ami. Alors que ton mari n'a pas les moyens. Tu fais quoi? Au lieu, votre mari est parti au travail, vous êtes à la maison, Seigneur, tout ce que je peux faire, c'est de prier pour mon mari pour que tu le bénisses. Vous ne faites pas ça. Vous êtes là en train de fouiller dans son placard, chercher à voler le peu d'argent qu'elle a caché, qu'il a gardé pour votre avenir. Vous partez voler et distribuer à vos familles. C'est ce que vous faites. Salir le foyer, il est comme ça. Tout le monde au bureau sait qui est votre mari. Pourtant, personne ne le fréquente. C'est méchant. C'est pourquoi vous n'arrivez pas. Quittez vos compositions sales. Vous avez des dons que votre mari même n'a pas. À partir de vous, là, beaucoup seront convertis. Mais vous-même déjà, vous êtes plus coléreuse que vos maris. Pour rien, c'est vous qui criez. Alors que c'est lui qui sort matin pour aller chercher les moyens. Il sort dans le soleil. On insulte au bureau. Il a le stress au bureau. Il vient, il a besoin de calme. Vous prenez pilon pour le poursuivre encore dans la maison. Où est le repos? Maintenant, il va aller se réfugier dans un kiosque. Il trouve une petite là-bas qui le serre dans le kiosque. Qui le serre dans le kiosque. Qui le serre dans le kiosque. Qui le serre. Après, tu te plains. Il a arraché mon mari. Tu l'as chassé, il n'a qu'à aller où? Changez de comportement, s'il vous plaît. Préservez vos mariages. Préservez vos mariages. Si tu sais prendre ton mari, il aura ton amour toujours dans son cœur. On n'a pas obligé de te marier. Si aujourd'hui ça va passer, que toi-même tu as une part dans cette vie. Il y a quelque chose que tu as fait qui a brisé le lien. Reconnais ce que tu as fait. Demande sincèrement pardon. Au lieu d'accuser les autres. Que Dieu vous bénisse ce matin. Sinon vous avez des talents en vous. Vous avez des dons. Nous les hommes, c'est pareil. Mais quand la femme saisit le spirituel, regardez un peu le jour de la résurrection de Jésus. Qui l'a vu en premier? C'est Marie. Pierre était où? Qui a pleuré, qui reconnaît que Jésus vraiment, c'est un grand homme. Il était où? C'est lui qui est venu annoncer. Ils ont couru pour aller regarder. Marie, parce que Jésus lui a dit, ce parfum-là, il faut le garder pour aller embaumer mon corps. Et il serait dans le ciel. Elle a retenu cette phrase. Pendant ce temps, Jésus a dit, détruisez ce temps, je le bâtirai en 3 jours. Ils ont oublié ça, ils n'ont pas cru. Troisième jour, il est parti embaumer le corps de Jésus.
Elle a vu que Jésus allait ressusciter. Si personne n'allait savoir, Jésus allait passer 4 jours, 5 jours. On ne sait pas que j'ai pas eu, ça avait peur. La peur entre quand le Saint-Esprit est absent. C'est pourquoi je demande à quelqu'un ce matin de faire confiance à l'Esprit de Dieu, de l'accepter, de le recevoir et de lui donner l'occasion de le métamorphoser. Si l'Esprit de Dieu t'a métamorphosé, les sorciers auront peur de toi. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? On va se lever et lui dire merci.